Le rallye international du Valais avec Café Chicco d'Oro. Prenez le temps d'une bonne tasse de café. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rhône TV, la nouvelle plateforme de Rhône FM. Nous sommes ici au CERM, le centre névralgique du rallye international du Valais. Le rallye était de retour à la maison ici à Martigny et on a eu la chance de le suivre en radio. On va vous le raconter en télé avec des invités. Vous aurez aussi des belles images, une sorte de best-of de cette 63e édition. Et on commence par la présentation du premier plateau avec nos premiers invités. On a deux générations de vainqueurs de ce rallye international du Valais qui s'appelait même Rallye du Vin à l'époque. Jean Guay, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, on a Jonathan Hirschi qui a donc remporté l'édition 2023 de ce RIV. Bonsoir. Bonsoir. Jonathan Hirschi, on commence avec vous. Un mot sur les émotions, sur les sensations vécues tout au long de ce week-end. C'est exceptionnel. C'est clair que voilà, c'est un rallye qui fait rêver. Hein. C'est le plus beau rallye suisse. Donc voilà, en étant suisse, on rêve comme tout à chacun de pouvoir le gagner. Donc voilà, c'est clair, c'était quand même difficile, beaucoup de stress, beaucoup de pression parce qu'on m'attendait quand même un petit peu. C'était pas l'effet de surprise de l'année passée. Donc voilà, ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, quand même pas mal simplement à gérer. En plus du rallye, mais très satisfait. Double sacre pour vous, victoire sur le rallye international du Valais et au championnat suisse. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire au niveau des émotions pour les deux choses? Ouais, alors je dirais que c'est au carré du coup, c'est décuplé. Non, c'est clair que voilà, c'est clair de la double mise, c'est exceptionnel quoi, d'avoir gagné l'année passée le titre, d'avoir loupé la victoire du Valais, cette année de pouvoir faire le titre, le deuxième titre et gagner en guillemets le rallye, pour moi le plus beau rallye de la saison du championnat suisse, c'était clairement exceptionnel. Jonathan Hirschi, vous avez aussi changé de voiture, changé même de copilote en cours de saison, c'était vraiment une drôle de saison. Exactement, ouais, c'est clair, c'était une saison atypique, c'était pas trop prévu que je refasse le championnat suisse complet cette année. D'ailleurs on notera que j'ai fait en guillemets que 5 manches sur les 6 manches du championnat suisse, c'est qu'il y a un résultat retranché, d'où Jonathan Michelot qui était en tête jusqu'au départ du rallye. Donc complètement, c'était pas prévu. Je voulais en faire 2 pour le plaisir avec ma compagne qui est hors sereine, donc Sarah Lation. Et puis voilà, ça a bien marché, on a pris du plaisir. Voilà, j'ai voulu continuer, essayer une autre voiture. Où c'est que j'ai pas pu faire la Côte Chalonnaise, qui était un rallye français qui comptait pour le championnat suisse en milieu de saison. On a fait après la rentrée de l'été le Mont Blanc, qui est un super beau rallye avec Michael Volu, qui était après l'incident du Monte Carlo. On voulait absolument refaire un rallye ensemble. Ça s'est bien passé, où c'est qu'on gagne aussi la championnat suisse avec une Hyundai, donc il fallait se réadapter, c'était un petit challenge. On avait vraiment pour le plaisir de pouvoir faire les belles manches du championnat suisse. Et puis finalement on s'est dit, on arrive, 4 rallyes, 3 victoires, est-ce qu'on ne continuerait pas pour essayer de faire un deuxième titre? Et on est essayé au Tessin, où c'est qu'on a eu l'opportunité via Gregotz, qui a fait 8 fois champion suisse, de trouver un super team italien avec une Skoda. Que la majeure partie des concurrents roulent en Skoda, donc on s'est dit pourquoi pas essayer cette voiture une fois. Voilà, c'est bien passé au Tessin. Voilà, puis finalement on s'est dit essayer de finir en beauté au Valais. Un bilan très complet, un large sourire sur votre visage, Jonathan Hirschi. Jean Guay, quand vous voyez que Jonathan Hirschi a autant d'émotions à gagner, même à être présent tout simplement sur les différentes épreuves, qu'est-ce que ça vous évoque que la relève est assurée, que le rallye vit encore? D'abord, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est de voir qu'il y a des jeunes et qu'il y a des jeunes qui vont hyper vite, c'est fabuleux à voir. Et cette émotion qui était celle qu'on avait il y a 50 ans, de voir qu'elle se reproduit, de voir qu'il n'y a pas que des écologistes de mauvais poil, mais qu'il y a encore des gens qui aiment le sport et le sport automobile en particulier, c'est un truc qui est merveilleux. Comment s'est passé ce retour, Jean Guay, 50 ans après? Il a été difficile. Il a été hyper difficile dans la mesure où hier, on n'a eu que des galères avec un accélérateur qui restait coincé, qui m'a fait peur d'ailleurs. On a fait une sortie de route à cause de ça. On a pu réparer la voiture avec un team qui était merveilleux. J'ai été un peu découragé hier soir parce que ça a été une année de galère. Et ce matin, on est reparti. Ma femme m'a dit « Non, tu ne vas pas quand même arrêter comme ça ». Donc j'ai dormi comme un bébé pendant 12 heures grâce à cet arrêt intempestif. Et ce matin, j'étais de nouveau motivé.
on a eu une panne de casque, ce qui fait que heureusement, mon neveu, qui faisait donc mon navigateur à une voix de stentor, il n'en a plus ce soir. En général, il parle beaucoup, maintenant pour 3 jours, il est foutu. Et donc toute la matinée, on a passé avec des notes qui ne venaient que par la voix extrêmement forte. On a pu réparer difficilement à midi et le rallye s'est super bien passé pour la première fois cet après-midi. Quand les notes ne tombent pas, Jonathan Hirschi, on y va au talent? C'est clair que voilà, les notes, c'est clair que c'est un gros du boulot. On se rend compte que maintenant, comparé à les générations, c'est que les reconnaissances c'était entre guillemets libre. Là maintenant, c'est limité à 3 passages. Donc voilà, on travaille beaucoup à la caméra. Je me rappelle, le témoin de mariage de mes parents faisait du rallye dans les années 70. Et je sais plus ou moins comment ça se passe. C'est clair que quand on m'expliquait les reconnaissances du rallye du Valais, c'était 5000 km. Moi, ça me fait rêver, mais voilà, c'est plus possible aujourd'hui. Malheureusement, comme il disait, voilà, l'évolution, de la vie et c'est comme ça, on peut déjà pouvoir faire un super sport comme ça. Donc voilà, c'est clair, l'évolution des RCO, c'est plus court, plus simple en 3 passages, mais après il y a beaucoup de travail à la caméra. Jean-Guy, 2 questions en une avant de vous laisser filer et de montrer à nos téléspectatrices, téléspectateurs de belles images de cette édition 2023 du rallye du Valais. Ces 2 questions sont qu'est-ce qui est resté de l'ambiance du rallye que vous connaissiez et qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Alors ce qui est resté, c'est cette même ambiance de camaraderie, des gens qui vivent pour la même chose, etc. Quelque chose qui, je ne sais pas ce que tu en penses, qui se retrouve moins en circuit. En rallye, c'est fabuleux. Il y a des gens évidemment beaucoup plus jeunes que je ne connaissais pas, on se tutoie tout de suite, tout est fantastique. Ce qui a changé, c'est la technologie. Comme disait Jonathan, de notre côté, évidemment, on pouvait énormément s'entraîner avant, passer 20 fois, 30 fois dans les mêmes épreuves, mais l'année où j'ai gagné, notamment avec Jean-Marie Caron, on était les seuls concurrents sur 130 ou 140 qu'il y avait à l'époque, où on avait 2 jeux de pneus. On avait mis un jeu de pneus pour l'épreuve phare de l'époque qui était les casernes, on avait des slicks pour parler en termes techniques. Et les gens disaient, mais enfin, c'est des professionnels, etc. Et c'est la première fois d'ailleurs que je roulais avec des slicks, ce que je trouvais assez... Donc tout a changé fondamentalement, les voitures aussi, mais l'ambiance est la même. Merci infiniment Jean-Guy pour votre expérience au pluriel de ces rallyes d'un autre temps, mais on voit que la passion reste bien vivante. Merci à vous aussi Jonathan Hirschi. Un tout dernier mot, on sait que vous avez de plus en plus d'attaches en Valais, on pourrait presque dire valaisan un jour. Ouais, partiellement, valaisan un jour je sais pas, non, mais je reste neuchâtelois pure souche, mais voilà, c'est clair que maintenant le fait que ma compagne et ma navigatrice, on le devient. Ouais. J'ai pas encore mon passeport valaisan, mais voilà, j'ai déjà passé une année, c'est déjà pas mal, donc voilà, non, concrètement, oui, c'est vrai que je commence à avoir une petite attache en Valais, c'est clair. Merci infiniment à vous 2 une nouvelle fois et nous, on va passer à la diffusion des belles images, le best-of de ce rallye international du Valais 2023. À bientôt.
sont belles ces images du Rallye International du Valais prises aux quatre coins du canton et on va poursuivre la discussion avec un nouvel invité. C'est tout simplement le président du comité d'organisation du Rallye International du Valais, Lionel Muller. Bonsoir. Bonsoir Hugo. Lionel Muller, qu'est-ce qu'on se dit quand c'est terminé? Il y a déjà un brin de nostalgie ou ça viendra? Oui, il est déjà là. On se dit que tout le travail qui a été accompli pendant une année, finalement a porté ses fruits. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de sourires, beaucoup de gens sur les épreuves spéciales, beaucoup d'engouement. Finalement, un beau millésime. On est très très satisfait de cette 63e édition du Rallye International du Valais. Puis bien sûr, on a déjà le focus sur 2024 parce qu'on sait où ça a pêché, où on peut s'améliorer, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de différent peut-être. Donc on a déjà l'œil sur l'année prochaine pour relancer la prochaine édition qui aura lieu, je pense que vous l'avez compris assez facilement, ici au CERM de Martigny. Justement, c'est la deuxième pour ce comité d'organisation-là, mais c'est la première au CERM, le rallye est de retour à la maison. Oui, à la maison, on peut dire ça comme ça dans une certaine mesure, puisque le rallye c'est tout de même une animation de l'époque du comptoir de Martigny, le rallye du vin qui est devenu par la force des choses ensuite le rallye du Valais à partir des années 80. Et c'est vrai qu'avoir la chance de pouvoir revenir ici, où le rallye du Valais a grandi, au fur et à mesure des années, donc c'est quand même effectivement un peu à la maison qu'on se retrouve ici, surtout qu'on a été toujours très très bien accueillis par le passé et Martigny joue vraiment énormément le jeu, on les remercie d'ailleurs parce que le soutien est énorme pour que le Rallye International du Valais vienne ici à Martigny avec une belle animation, des festivités, vous l'entendez sûrement derrière nous. On a vraiment ce plaisir de partager ces moments ici à la maison. Il y a un mot qui revient souvent dans la bouche des équipages, peu importe leur mésaventure durant le week-end, peu importe leur classement final, c'est merci. Bah oui, finalement c'est le meilleur salaire que peut avoir un organisateur comme nous, on le fait, vous le savez, bénévolement à côté de notre travail, on le fait par passion de ce sport et finalement le meilleur salaire que l'on puisse avoir c'est vraiment ce genre de choses-là, c'est ces merci-là, ces encouragements et puis bien sûr une liste des engagés fournis comme ça a été le cas cette année avec près de 100 engagés sur la liste de départ. Des superbes images, on sait que parfois le rallye est décrié, voire méconnu. Est-ce que ça vous surprend encore d'avoir autant de monde au bord des routes? Non, ça nous encourage à aller dans cette direction. Je dirais que ça a même été encore mieux cette année, on a vu encore plus de monde que l'an dernier. Là le podium d'arrivée ici au CERM, je ne veux pas dire que toute la place était remplie comme la Foire du Valais, ce serait bien sûr exagéré, mais on avait cette liesse, cet intérêt populaire et on peut se dire que le rallye fait partie institutionnellement du Valais, quoi qu'on en pense au niveau bien sûr de toutes les autres questions qui peuvent découler de cette organisation. Avant de parler brièvement des résultats, les plus, les moins, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition 2023 ? Du beau temps, de la pluie la nuit qui a amené un petit peu de challenge peut-être le lendemain matin, tout du moins vendredi matin où les routes étaient encore passablement mouillées, il a fallu faire des choix. On a vu que certains se sont fait rapidement piéger sur les épreuves spéciales de la région de Sion. Donc voilà, on peut dire que de ce côté-là, la météo a vraiment joué un rôle favorable, si je puis dire, malgré les abandons, pour ce challenge-là et faire en sorte que aujourd'hui on a vécu une journée juste incroyable au niveau météo. On a été dans une certaine mesure bénis des dieux, donc pour moi ces points-là ils sont juste parfaits. Le reste c'est des micro-détails qu'il faudra régler, qu'on a déjà pris note pour l'année prochaine. Mais le but bien sûr c'est toujours d'améliorer petit à petit, step by step comme j'aime le dire. Il faut aller petit à petit, il ne faut pas griller les étapes parce que sinon on ne réussira pas à faire ce qu'on veut. Donc voilà, cette année on était ici au CERM, l'année prochaine on y sera encore et très certainement qu'on ajoutera des nouveautés finalement dans l'édition 2024 qui s'annonce fin octobre. Ce qui est fascinant aussi c'est que peu importe les organisateurs, peu importe la manifestation sportive, les comités sont bénévoles mais ce sont des bénévoles éternellement insatisfaits. Il y a toujours des choses à régler. Il y a toujours des choses à changer, des choses à améliorer, des petits détails, des micro-détails, mais aussi peut-être certaines fois des plus grands détails, comme le retour ici au CERM qui fait partie d'un gros challenge de logistique et d'infrastructure. Donc oui, on est toujours insatisfait, mais on a quand même, avec tous ces merci dont on parlait tout à l'heure, quand même une belle satisfaction ce soir. Un mot sur la bagarre, sur la victoire, le double sacre de Jonathan Hirschi qui gagne le Rive pour la première fois et qui est pour la deuxième fois sacré champion suisse des rallyes. Il faut dire qu'il le méritait, on l'a vu aujourd'hui, qu'il a été vraiment très 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 rapide, il a réussi franchement des prouesses, il l'a démontré tout au long de la saison. Il avait décidé de faire une saison plus ou moins courte et finalement avec ce qui s'est passé, il s'est inscrit au dernier rallye avant de venir ici. Non pas en position de leader mais avec tout de même des possibilités assez grandes de se couronner une deuxième fois. Donc c'est vrai que pour nous ça nous fait grandement plaisir pour Jonathan Hirschi de le voir sur la plus haute marche du podium et puis aussi de voir la bagarre qui s'est passée derrière lui avec notamment Michael Burry, Mike Coppens et puis dans une certaine mesure Joe Michelot qui est
plus sur le podium ce soir à l'issue du rallye, mais qui a démontré une très très grande pointe de vitesse avec des scratchs affolants hier. Un petit mot également sur les autres catégories, VHC, VHRS. Ça fait aussi partie de plus en plus de l'ADN de ces courses, d'avoir plusieurs courses, plusieurs catégories, plusieurs événements à suivre pendant tout un week-end. On doit se renouveler, on doit trouver des alternatives, on doit trouver des façons d'intéresser les gens. Le VHRS est juste hyper intéressant parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on a de nouveaux équipages, de nouvelles équipes, même des jeunes qui se lancent dans le VHRS, et très certainement que peut-être d'ici quelques années, on pourrait voir ces équipages venir en VHC, voire en moderne. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça nous fait grandement plaisir de voir ce monde présent en VHRS et bien sûr en VHC. C'est l'âme quand même du rallye, un rallye qui a 63 ans, il a vu ses voitures par le passé dans la catégorie moderne, il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans en arrière. Donc c'est pour nous hyper important de jouer avec ces catégories-là dans ce rallye du Valais. Merci beaucoup Lionel Muller d'avoir été avec nous. Une bonne soirée. Et puis l'âme du rallye, ce sont aussi toutes ces personnes qui gravitent autour des équipages. On pense évidemment à tout le staff, tous les bénévoles, les familles. Et on a choisi de mettre le focus sur un membre du staff en particulier, Victor Darbelay. Il aime la mécanique, c'est son métier et il porte parfois assistance sur certaines épreuves quand il n'est pas au volant à des potes à lui. Victor Darbelay qui fait l'assistance de Sergio Pinto, ou qui a fait l'assistance de Sergio Pinto sur ce rallye du Valais 2023. Bon moi je me retrouve ici parce que déjà je baigne pas mal dans le monde du sport automobile, je fais aussi des sports automobiles. J'ai un garage donc la mécanique c'est aussi c'est une passion, un travail, il y a tout. Et là c'est un ami à moi qui a sa propre voiture, donc il a ses amis qui font l'assistance pour lui. Du coup de fil en aiguille on se retrouve là, donner un coup de main. Le sport automobile, c'est un peu toute ma vie, du coup on adore ça, les voitures, les moteurs. C'est une passion, l'adrénaline que ça procure quand on est pilote surtout. Mais là, de devoir aussi aider un ami pour que ça aille au mieux pour lui pendant tout le week-end. Et j'espère le voir arriver au bout, comme ça a été le cas à chaque fois de cette saison déjà. On a tous une mission à effectuer. Bon là on est particulièrement beaucoup, on est 4 pour faire l'assistance de la voiture, du coup on est un par roue en gros, on a de quoi faire, on contrôle un peu toute la voiture, chacun a ses choses à contrôler, qu'on se fixe à l'avance pour pas se marcher dessus et ça pour que ça aille au plus vite, parce que c'est quand même court les assistances, là on a 30 minutes, alors le pilote est déjà là, il nous a dit que ça jouait. Donc on sait qu'on va pas être trop stressé, mais si tout d'un coup il y a un gros travail à faire et tout, ça prend vite du temps, donc il faut que chacun sache ce qu'il a à faire. Ouais. Il y a des fois où ça va vite, qu'il n'y a rien de spécial, on contrôle la généralité de la voiture, tout se passe bien. Et des fois on doit sortir les plus gros moyens, les plus gros outils, mais on n'espère pas parce qu'en général c'est rarement bon signe. On a un petit peu de mérite, je pense qu'à chaque fois quand on voit notre pilote qui est à l'arrivée, ça procure un certain plaisir, tout le monde est content, c'est grâce à tout le monde, mais quand même beaucoup grâce à lui et à elle en l'occurrence, qui sont dans la voiture et qui font le principal travail. Voilà pour ce reportage consacré à Victor Darbelay, un passionné parmi tant d'autres qui vient donner des coups de main, se divertir avec ses amis, car c'est aussi ça le rallye. Et on a une nouvelle invitée, une femme, et ça nous fait particulièrement plaisir d'accueillir une femme, Audrey Svalen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes copilote, vous avez effectué ce rallye aux côtés de Laurent Bérard, avec je crois une belle satisfaction pour terminer une victoire dans une catégorie bien précise. Exactement, ouais, on a fini premier au Trophée Michelin, ouais, en 2 RM. Audrey Svalen, la question, en tout cas la première vraie question, comment on devient copilote? Pourquoi on devient copilote? Pourquoi on s'immisce, on entre dans ce monde du rallye? Moi j'avais ma famille qui était dans ce milieu et du coup j'ai suivi. Et comment on progresse? Comment on gravit les échelons? Comment ça se passe? Je pense que quand on roule beaucoup avec le même pilote, on arrive à évoluer en fait, parce qu'on s'aide l'un et l'autre avec l'expérience de l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on évolue en discutant avec les autres copilotes. À force de faire beaucoup, il faut vraiment pratiquer aussi. Cette entente avec Laurent Bérard, comment ça s'est passé pour cette édition en particulier? C'était
magnifique. Ouais, c'est vraiment, on est hyper complices. C'est, voilà, génial. Est-ce qu'il y a un moment fort qui va rester de cette édition? D'avoir passé l'arrivée. C'est toujours un peu le défi. Ouais, oui, bien sûr, l'objectif. Il y a une forme de soulagement, on sent un grand vide ou... Oui, ouais, complètement, on est vidé. Ouais, mais c'était génial. C'est un vide, pourquoi? Parce qu'il y a les énergies, les émotions, les gens qu'on a croisés autour. Ouais, et puis toute la préparation, la fatigue, le stress, l'adrénaline, fait que quand on passe l'arrivée, finalement, on a réussi, quoi. On a eu ce qu'on voulait. Vous allez pouvoir peut-être développer ça pour nous ou pour les personnes qui ne connaissent pas bien ce milieu. Vous parlez de préparation. En quoi ça consiste? Comment on monte en puissance avant une saison, pour autant qu'on la dispute en entier, ou plus spécifiquement avant un rallye? Alors avant un rallye, déjà il y a le week-end de reconnaissance, le week-end d'avant, qui fait qu'on va reconnaître toutes les spéciales. On a droit, ici on avait le droit à 3 passages. Donc déjà rien que ça, c'est une énorme préparation. On s'entraîne, on recopie tout au propre, ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi des cours spécifiques pour les copilotes. Il y a une sorte de formation de validation à suivre. Oui, alors par contre, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas obligatoires ces cours. Donc si on veut les faire, moi je les avais faits et franchement c'est super utile. Après, c'est au bon vouloir. Et puis il y a aussi cet aspect très particulier d'être dans l'habitacle mais de ne pas être au volant. On est plongé dans les notes. Est-ce que ça c'était naturel? Oui, je crois, ouais. En tout cas, je ne me suis jamais posé de questions. En tout cas, ça continue de vous plaire. On sait aussi qu'il y a une histoire familiale un petit peu derrière le rallye. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter un peu toutes ces histoires qui se cachent derrière la vôtre? Ouais, mon frère et ma sœur en fait ont fait du rallye et eux ils ont roulé ensemble plusieurs années. Du coup, moi j'ai un peu suivi, mais c'est vraiment les 3 on était dedans. Un mot sur le rallye international du Valais à la maison. Est-ce que celui-là, il ressort un petit peu toujours du lot? Il est plus particulier qu'un autre? Ah oui, il est précieux celui-ci. On doit être à l'arrivée de celui-ci. On est à la maison, donc on n'a qu'une envie, c'est d'y arriver en fait. Il est long, il est compliqué, donc voilà, il faut y arriver. On en a parlé aussi avec les organisateurs. Le retour au Serm, on sent qu'il y a une dynamique qui est bien présente, qui est bien vivante ici. Oui, bien sûr. Martigny, c'est le rallye du Valais en fait. Il doit être ici. Je pense que tout le monde est super heureux qu'on puisse enfin retourner. C'est le village du rallye, Martigny. Audrey Zwalen, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, ou à moitié, vous êtes une femme. Comment c'est perçu encore en 2023? Est-ce qu'il y a encore une barrière pour une femme dans le milieu très masculin du sport automobile et du rallye? Je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a de plus en plus quand même. Et après, je pense que c'est ouvert pour tous, mais c'est vrai que c'est quand même un monde très masculin. Mais en tant que femme, on arrive à s'imposer, donc ça va. Justement, vous avez dû jouer des coudes ou bien Non. Je pense que franchement, ils sont assez cool, ils nous acceptent facilement. Parce qu'il y en a peu peut-être, c'est pour ça. Peut-être. On aime bien en voir plus. Le volant, ça vous a jamais tenté? Si, mais voilà, c'est comme ça. D'accord, pas de rallye au volant Non. pour vous. Très bien. Encore un petit mot sur cette passion qui continue de vivre. Quand il n'y a pas de rallye, comment on gère cette attente? On dit que l'attente elle est longue, puis finalement à peine on a fini le Valais qu'on recommence déjà la saison d'après. Et puis on peut que se réjouir en fait. Mais ça passe vite et tant mieux quand il y en a. On garde que les bons moments, tous les efforts fournis, tous les sacrifices passent rapidement au second plan. Ah oui, on oublie ce qui n'a pas été, on arrive à tout oublier. Merci beaucoup Audrey Zwalen d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Une bonne soirée, une bonne suite à vous. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pour cette nouveauté sur Rhône TV, une émission, vous l'aurez compris, dédiée à 100% au rallye international du Valais, dont la 63e édition s'est achevée ici au Serm à Martigny. Le rallye international du Valais avec Café Chicco d'Oro. Prenez le temps d'une bonne tasse de café.